Hello les amis, bienvenue sur la mécanique Sonongbourg. Donc aujourd'hui nous nous retrouvons pour faire des plaquettes de frein arrière sur une Opel Astra de 2010. Je fais cette vidéo avec vous déjà pour mettre en situation un entretien, une réparation sur la façade. Comme vous savez, avec le déménagement ça va être compliqué, donc je voulais mettre ça en situation, en même temps voir les retours que j'aurai de vous par rapport à l'environnement de cette vidéo. Donc aussi bien au niveau des passages, des voitures, et puis aussi du retour de la vidéo par elle-même. Voilà, donc c'est une première sur la devanture. On va voir comment ça va se passer aujourd'hui. Donc je commence par un petit truc simple, des plaquettes de frein arrière. Donc on va voir ça ensemble. Donc dans un premier temps, je vais caler le véhicule. Je vais ouvrir le bocal de liquide de frein, faire le contrôle de sa qualité. Donc avec un testeur spécifique, vous verrez, pour moi faire un retour après au client. Et ensuite on passera sur l'arrière pour remplacement des plaquettes. Voilà, donc sans plus attendre, c'est parti. Donc voilà, dans un premier temps j'ai dû caler le véhicule pour éviter que le véhicule descende. Donc j'ai mis une vitesse. Prochaine étape, on va contrôler la qualité du liquide de frein. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il est orange. Donc qualité moyenne. Donc je vais signaler ça au client qu'il va falloir remplacer le liquide de frein. Donc c'est un petit testeur qui est fort utile. Bon, déjà vis-à-vis de la couleur du liquide de frein, on voit bien que ça a déjà chauffé. Donc voilà, je pourrais signaler ça à mes clients. Donc maintenant on se retrouve à l'arrière du véhicule, on va lever le véhicule, déposer la roue et puis on se retrouve là-bas. Donc voilà, c'est parti, on va lever le véhicule. Alors j'ai pas beaucoup de place. Hop. Alors on va retirer les bouchons. Voilà. Donc là c'est tout à la main pour l'instant, vu que dans tous les cas le compresseur il est loin. Et en même temps le ramener jusqu'ici avec les cailloux, ça serait compliqué. Alors, il va falloir que j'investisse une petite clé à choc à batterie. Enfin. Voilà, on va mettre une chandelle par sécurité. Voilà. Donc on est parti, on se retrouve sur la partie arrière de l'étrier pour pouvoir faire son démontage. A tout de suite. Donc voilà les amis, c'est parti. Donc, dans un premier temps, je vous conseille de retirer le câble de frein à main pour avoir beaucoup plus de liberté avec l'étrier. Donc pour ce faire, rien de compliqué, une agrafe de maintien et ensuite la petite boule. Voilà. Tout ce que vous avez à faire, c'est de décrocher. Pas besoin de tirer le câble, ça va se faire tout seul. Voilà. Ensuite, on va démonter les deux vis de maintien. Toujours pareil, rien de compliqué. Une clé de 17 et une clé de 13. Voilà, la deuxième.
Voilà. Ensuite, nous allons donner un petit coup de levier, histoire de donner un peu de jeu au niveau du piston. Et à partir de là, on va retirer notre étrier. Vous pouvez vous aider du tournevis pour sortir votre étrier. Voilà, c'est quand les plaquettes ils sont un peu usées, c'est un peu plus dur. Voilà, le fait d'avoir retiré le cap de frein à main, vous avez beaucoup plus de liberté avec votre étrier. Vous retirez les plaquettes. Voilà, donc ici avec 2 ergots. Ici il n'y en a pas, donc bien faire attention aussi s'il y a un sens au niveau du jeu de plaquettes. Donc là il y a bien une différence. Prochaine étape, du nettoyage. J'en profite pour utiliser la bombe de nettoyant frein 5. Vraiment top. Vraiment un bon pouvoir de dégraissage. Voilà, prochaine étape, on va repousser le piston. Donc pour ce faire, il va falloir quand même de l'outillage. Donc toujours pareil, je vous mettrai les liens dans la description sous la vidéo. Donc je mets l'outil en place. J'en profite pour mettre un coup de W40 sur le cache poussière pour éviter qu'il se torde et s'arrache. Donc ça va l'aider à tourner sur lui-même. Donc ensuite il suffit juste de tourner. Le piston va rentrer par lui-même. Donc n'hésitez pas à laisser des temps de repos quand vous tournez, quand ça devient dur. C'est juste le temps que la pression repart. Donc voilà, on peut toujours se débrouiller avec une pince, mais bon, c'est de l'outillage qui coûte maintenant moins de 20 balles. Je pense qu'on peut toucher ça à 15-17 balles. Donc c'est vraiment utile parce que c'est pareil, des freins, vous allez en faire quand même régulièrement sur vos véhicules. Donc je pense que de ce côté-là, c'est vraiment un investissement qui est vraiment intéressant. En plus, ça peut vous aider aussi pour les plaquettes de frein avant. Ça ne marche pas que forcément pour l'arrière. Voilà. Et en moins de 5 minutes, vous allez repousser vos pistons. Enfin, moins de 2 minutes même. Voilà. Donc ça, c'est fait aussi. On va mettre sur le côté. Donc je vais en profiter pour graisser mes 2 axes. Donc si vous avez de la graisse céramique, c'est l'idéal. Bon, moi j'en ai pas, je vais mettre de la graisse cuivrée. Donc pas besoin d'en abuser, c'est pareil. Vérifier l'état des soufflets par la même occasion. S'ils sont percés, déchirés, il faudra remplacer. Bon, ici c'est pas le cas. On en profite un petit peu de graisse au niveau des petites agrafes. Surtout où les oreilles des plaquettes se mettent, c'est souvent là que ça coince. Voilà.
Et on va pouvoir passer à la mise en place des plaquettes. Voilà. Donc j'en profite, je vais renlever la plaquette peut-être pour vous montrer. Donc, je vous en profite pour vous montrer maintenant les nouvelles plaquettes. Vous avez ici une petite patte en fer qui est rajoutée sur la plaquette, donc comme là qui n'était pas d'origine. N'ayez pas peur, c'est justement ce qui va remplacer le contacteur de témoin d'usure. C'est-à-dire que cette petite pièce en métal, quand les plaquettes vont être usées, elle va venir toucher le disque. Vous aurez un semblant de bruit de plaquette qui touche la ferraille. Mais non, ça sera juste cette petite languette qui sera en contact avec le disque. Donc c'est assez bruyant. Donc de ce fait, dès que vous allez entendre ça, vous allez penser à remplacer vos plaquettes. Donc toujours pareil, c'est toujours mieux d'attendre et de faire un constat visuel avant d'attendre que ça fasse du bruit. Donc au moment de replacer l'étrier, j'oublie pas de le remettre en place. Vous ne pourrez pas le faire après, sinon il va falloir redéposer l'étrier. Donc je remets les vis. Donc ici je remets pas de l'octite de frein vu qu'il y en a encore dessus. Donc c'est pareil, on n'en abuse pas. Voilà. Ensuite, je vais repositionner ma boule. Hop. Voilà. Je vais faire mon pré-réglage de mon piston. Voilà, donc là le piston est en place. On va repositionner notre petit agrafe. Voilà. J'en profite pour faire une inspection visuelle sur ce qu'il y a dans mes alentours. Donc ici, des cylindres blocs d'échappement, le ressort, l'état général du câble et des durites. Donc c'est ici qu'on vérifie s'ils sont fissurés, tout ça, durites de liquide de frein. Donc voilà, un aspect visuel général du périphérique du freinage. C'est toujours une bonne chose. Donc voilà, avant de remettre la roue, je vais redonner un petit coup de nettoyant sur le disque. Voilà. Surtout n'insistez pas trop au niveau de l'étrier vu qu'on a mis de la graisse cuivrée. Voilà, reste plus pour faire le serrage, 10 décanewm.
Voilà. Donc moi il ne me reste plus qu'à faire l'autre côté, on se retrouve tout de suite après pour le débriefing. A tout de suite. Voilà les amis, en ce qui concerne le freinage arrière de ce véhicule, c'est terminé. Donc surtout n'oubliez pas de faire l'appoint de liquide de frein s'il y en a besoin. Remontez le bouchon, appuyez plusieurs fois sur la pédale de frein pour remettre bien tout en place. N'hésitez pas aussi à tirer 2-3 fois le frein à main, ça peut toujours être utile. Et une fois ceci fait, vous pouvez faire un essai route. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça nous a permis de voir comment j'allais gérer mes prochaines vidéos dans cet environnement, enfin dans ce nouveau environnement. Donc j'ai eu beaucoup de bruit, beaucoup d'interventions pendant le moment de ce tournage. Donc j'espère que ça ne se sentira pas trop dans la vidéo, que je vais pouvoir faire le maximum au montage. Et on se retrouve très prochainement sur la mécanique selon boule pour d'autres vidéos. À bientôt. Prochaine étape, du nettoyage. Tu fais des freins à boulettes? Ouais. De temps en temps, tu fais quoi une voiture? Ouais. Que tu connais? Quoi? Que tu connais? Ouais. Les disques qui sont sur le corps? Ouais. Je suis en train de tourner. Non mais c'est rien, là je couperai au montage, mais je peux pas laisser tourner non-stop. D'accord, tu fais une explication? Non je peux pas te le dire non plus, si je te le dis, ça va aller, c'est rien, je couperai. Donc vraiment avec une pression de nettoyage importante. Il y a un pouvoir de séchage, pardon, vraiment top. Sur le côté, je vais en profiter pour régler. Donc je vais en profiter pour graisser mes deux axes. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça nous a permis de voir comment j'allais gérer mes prochaines vidéos dans cet environnement, dans ce nouveau environnement. Donc j'ai eu beaucoup de bruit, beaucoup d'interventions pendant le moment de ce tournage. Donc j'espère que ça ne se sentira pas trop dans la vidéo, que je vais pouvoir faire le maximum au montage. Et on se retrouve très prochainement sur la mécanique sur boule pour d'autres vidéos. A bientôt.